Et coucou les licornes, carnet de voyage vers soi. J 150, oh là là, 150 sur 365. À la fois ça passe vite et puis à la fois, quand je vois tout ce qui s'est passé depuis le début des lives, je n'en reviens pas moi-même. Allez, aujourd'hui le thème du jour, ça va être tout ce qui se passe à chaque instant est calibré sur nos vibrations. Alors, pour ceux qui sont là, si vous pouvez me dire si le son est OK, juste me faire peut-être un pouce ou un like, ce que vous voulez, pour me dire oui, c'est OK, il y a du son, ça marche bien, on t'entend bien. Voilà. Ça m'évite de regarder. Je me connecte sur l'iPad, mais voilà, si vous pouvez me dire si le son est OK. Ah là là. Alors, j'attends vos retours pour me dire si vous m'entendez bien. La qualité de l'image, c'est toujours OK. Le son, je ne sais jamais. Voilà, est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que vous m'entendez bien? Pas de souci, merci Laurent. Ah là là. Bon, alors, je vous partage mon expérience d'hier et de ce matin parce que je sais que ça va résonner pour beaucoup. J'ai jamais assez d'un live pour vous partager tout ce qui se passe dans ma journée, tellement il se passe de choses qui seraient tellement de contributions à partager, mais je ne peux pas tout faire dans un live. Donc j'essaye d'être concise, de ne pas me disperser pour pouvoir vous dire le maximum de choses d'un point de vue mental, mais aussi vibratoire. Alors, hier, j'ai été très ballottée par des choses qui pouvaient me traverser et surtout par rapport à un mental et ego qui sont venus prendre les rênes et qui m'ont fait vivre une journée très dispersée et plein d'expériences. C'est jamais des mauvaises expériences parce que tout n'est expérience et que chaque expérience nous permet d'évoluer et grandir et encore plus quand on a conscience de nos expériences et qu'on voit et qu'on observe sans jugement ce qui est en train de se passer. Donc hier, c'était une journée un peu sous le signe du contrôle, je voyais qui était là, et puis quelque part des doutes qui pouvaient se manifester, enfin bref, pas mal de choses qui remontaient, donc parfait, ça me permet à chaque fois d'alléger, merci. Et puis hier soir, mental m'a vraiment, et à la fois je l'ai pas vu venir, c'était Sophie, lance ton cercle privé la semaine prochaine, mardi prochain. Et donc je me mets sur le projet, mon cercle privé spécial Noël. Et je voyais que c'était fastidieux, je voyais que c'était pas évident, c'était pas facile à mettre en place. Alors j'avais déjà mon visuel qui était fait depuis un petit moment. Et puis c'était compliqué, j'avais même mal à la tête parce que je cherchais avec ma tête qu'est-ce que je mets en contenu, qu'est-ce que je mets dans le cercle privé pour que les gens y comprennent ce qui va se passer dedans, etc. Mais c'était tout mental. Et puis à 20, je sais plus quelle heure il était, peut-être 23 heures. Donc je publie ce que je propose et mais parce que mental avait piloté. Et c'était OK. Et ce matin, je me réveille vers, je sais pas, 5h30, je crois, et je me mets un live de... Là, actuellement, je suis en immersion avec Aude Or, qui est vraiment ma mentor. Coucou Véronique, recoucou. Qui est vraiment la personne qui est juste parfaite pour moi à aujourd'hui, d'où j'en suis et où je vais. Voilà, j'adore ce qu'elle est devenue parce qu'elle s'est raccrochée à sa nature véritable. Et je sais qu'elle m'emmène vers ça aussi et je l'en remercierai jamais assez. Bref, on revient. Donc, je mets le live, etc. Et puis, je m'endors même dessus. Enfin bon. Et je sens que mes vibrations changent ce matin.
au fur et à mesure de la matinée, je sens que j'ai cet espace du cœur qui se connecte. Donc, c'est des vibrations extrêmement fortes. Je me sens envahie de sensations douces, harmonieuses, équilibrées, belles, etc. Et il y avait un autre live ce matin, 10h30, et avant, à 9h, je me mets devant mon ordinateur. Et là, en fait, tout était fluide. Et là, du coup, je change mes mots, je change mes phrases, je change le contenu de ce que je publie sur le cercle privé. Euh, ah, c'est Arnaud, le mari de Véronique. Waouh, c'est hallucinant. Arnaud, bah, mon mari aussi, il s'appelle Arnaud, c'est rigolo. Et du coup, alors, qui c'est qui a dit juste avant coucou, ma Sophie. Bon. Et du coup, je vais pas me laisser distraire pour vraiment, pour vraiment continuer parce que c'est important. Et donc ce matin, il y a le flow qui descend et tout était là. Et en fait, ça m'a fait vivre cette expérience hier et cette expérience ce matin parce que c'était tellement fluide ce matin, c'était tellement facile. Les mots qui étaient déposés étaient tellement en justesse avec ce que je ressentais, avec ce que j'allais déployer, avec ce que j'ai proposé parce que c'était en corrélation et vraiment branché directement à mon cœur. Et du coup, il y a des vibrations autour des mots qui étaient des vibrations pures, en fait, et vraiment alignées, enfin, les miennes. Alors que hier, dans ce que j'ai publié, que j'ai enlevé bien sûr, c'était du mental. Il n'y avait pas de vibration vraiment derrière. C'est comme si c'était creux en fait. Il y a, quand on écrit, quand on parle, il y a nos vibrations derrière. Et selon où on en est, et c'est parfait, hein, chacun où on en est. C'est juste parce que moi, on me fait vivre aussi des expériences pour qu'il y ait un gros contraste, pour que je puisse aussi choisir et bien me repositionner pour ressentir à l'intérieur de moi à partir de quel espace je suis en train de parler, à partir de quel espace je suis en train d'écrire, à partir de quel espace je fais des offres ou quoi que ce soit. Parce que je sais pertinemment qu'aujourd'hui, se déployer et contribuer pleinement à l'humanité, c'est à partir d'un espace plein, c'est à partir du cœur d'être-té. On me pose la question, c'est quoi, Sophie, être-té? L'être-té, c'est les parts de soi qui sont raccrochées à sa nature originelle. Et quand on parle du cœur d'être-té ou le cœur vibral, c'est quelque chose qui a une puissance vibratoire très forte, qui va au-delà d'un espace cœur tel qu'on le connaît ou tel qu'est l'amour qu'on a appris sur cette planète. Ça va au-delà, ça nous dépasse et c'est des vibrations extrêmement fortes. Et aujourd'hui, c'est en effet mon prochain palier et c'est ce que je demande d'incarner aujourd'hui, ce cœur vibral et qu'il fasse vraiment pleinement intégrante partie de moi parce que c'est extrêmement puissant et que tout change et que en plus on a comme si on avait une nouvelle paire de lunettes et on voit plus du tout et on perçoit plus du tout notre extérieur de la même façon parce qu'à l'intérieur c'est tellement harmonisé, c'est tellement beau, c'est tellement fluide, c'est tellement léger, c'est tellement beau, c'est tellement douceur, c'est tellement bienveillance, c'est tellement pureté que l'extérieur, c'est comme si du coup, on voit plus du tout l'extérieur de la même façon. On ne le perçoit plus de la même façon. Et on peut venir vraiment accompagner, parler, même sans accompagnement, mais juste parler à partir d'un espace intérieur qui crée tout autre chose autour de nous, mais à partir de nous. Et donc du coup, le cercle privé Magic Noël, parce que c'est comme ça qu'il va s'appeler, qui est également un espace en fait. Donc ça va être 3 semaines, ça démarre le mardi 12 décembre. Et en plus, on m'avait donné les dates avant, mon mental me les avait fait bouger. Et en fait, je me suis dit, waouh, parce que ça fait longtemps qu'on m'a donné les dates. Et en fait, le 12, c'est le 12 décembre. 12-12, c'est un portail. Et j'ai fait, mais j'avais même pas capté en fait. Et donc, du coup, on me fait commencer le jour d'un portail. Donc, je sais qu'il n'y a pas de hasard. Dans ce cercle privé, dans mes espaces, et celui-ci particulièrement, je suis accompagnée au niveau vibratoire des énergies, des fées, des lutins, des licornes, parce que on va venir illuminer en fait l'intérieur de chacun qui sera dans cet espace. On va vraiment venir amener de la légèreté, de la fluidité. On va rallumer les lumières. On va vraiment reconnecter la magie, l'émerveillement, la pétillance
Et c'est vrai que sur des mots, on va pas forcément avoir cette vibration. Et moi, là, je vous la partage tout de suite. Ça va vraiment être euh, pendant 3 semaines de vous rebrancher à ça à l'intérieur de vous parce que en fait la magie de Noël on l'a tous connue enfant et c'est tellement léger, c'est tellement pétillant, c'est tellement d'émerveillement parce qu'on est connecté à toutes ces lumières, à cette magie, à toutes ces couleurs, tout ce que c'est imprégné, tout ce que ça nous fait ressentir vibratoirement. Et là, c'est vraiment de venir déployer ça et reconnecter ça en vous. Et de là où vous en êtes et de là où vous êtes prêt à aller. Donc en fait, ça va être 3 semaines où moi je suis là non-stop pendant 3 semaines, 7 jours sur 7, je suis là en présence. Et chacun dans ce groupe qui va vraiment être soutien, cocon, vraiment grande lumière et légèreté. Alors pendant ces 3 semaines, on va en fait ensemble, parce que je dis, parce que bah, forcément je suis pas toute seule, j'ai mes équipes qui sont avec moi d'un point de vue vibratoire, elles sont dans mes espaces et donc là on va venir à la fois travailler avec des outils, des astuces, mais vibratoirement aussi avec chacun qui sera là et chacun en fait on est un groupe en reliance, soutien, c'est une présence. Et pendant 3 semaines, bah, vous êtes dans un cocon. En fait, ça sera un lieu ressource. C'est vraiment ça. Ça va être un lieu ressource. Et du coup, décembre, c'est vraiment un mois qui peut s'avérer extrêmement compliqué. Moi, je sais que si je me rebranche, il y a encore peut-être 2 ans de ça, c'était extrêmement compliqué pour moi, ces fêtes de Noël. Ça me faisait remonter plein de choses. Je détestais ces fêtes-là parce que j'étais mal à l'intérieur de moi, parce qu'il faisait plus nuit dehors, il y avait moins de luminosité, etc. Et du coup, c'est vraiment de vous rebrancher à cette lumière intérieure, malgré qu'il y ait moins de luminosité à l'extérieur, et de venir vous rebrancher à cette pétillance, à cette magie, à cet émerveillement de Noël. Et bien sûr, on va servir de tout ce qui va se présenter à vous pendant ces 3 semaines, parce que c'est vrai que ça vient faire remonter toutes ces mémoires familiales, toute notre histoire, voire du transgénérationnel. Donc il y a plein de choses, plein de nœuds en nous, plein de lourdeurs, plein de contractions. Et on va profiter de tout ça pour venir alléger ça. Donc moi, je suis là bien sûr pour vous aider à alléger tout ça, pour voir dissoudre, mais vous aussi parce que vous allez être en autonomie avec plein de choses que je vais vous partager, que je vais vous transmettre, qui vont être d'un grand soutien pour vous, et des choses qui vont, coucou Francesca, qui vont être c'est des choses très simples que je propose, c'est des choses hyper faciles d'accès et qui vont vous permettre en amont déjà de vous remettre dans un axe intérieur de légèreté et qui, pendant ces fêtes, si vous avez des fêtes de famille, des choses qui peuvent être contractantes où on se réunit en famille, alors pouvoir les passer avec le plus de légèreté possible, de plus de hauteur, voilà, sans plonger dans tout ce qui se présente en règle générale. Et ça, bah oui, ça s'entraîne. Et puis si on a de la clarté, parce que moi je vais vous amener ça aussi, beaucoup de clarté sur ce que vous vivez, de discernement, de l'observation. On va vraiment aller travailler dans plein de strates différents. Voilà, et la force du groupe, la puissance du groupe, qui est juste géniale parce que tous les gens qui vont être dans ce groupe, bah, ils seront en train de vivre la même chose et c'est un groupe vraiment soutien, c'est un lieu ressource. Voilà, donc c'est ça le cercle privé Magic Noël qui démarre le mardi 12 décembre à midi sur un Zoom. Si vous n'êtes pas là, c'est pas grave, ça restera en replay. De toute façon, il y aura un groupe privé Facebook qui sera un lieu ressource où chacun pourra déposer au fur et à mesure toutes ces questions, toutes ces difficultés, tout ce qu'il est en train de vivre. Moi, je suis en présence non-stop. Je réponds souvent par des lives ou par des mots si c'est nécessaire. Mais moi, j'aime bien avoir la vibration derrière par les mots que vous allez entendre et pas juste lire. Et il y aura aussi un fil de messagerie instantané où vous aurez accès à un chat direct avec moi et tout le groupe également. Voilà, donc c'est vraiment un lieu qui est juste génial, où on va vraiment
on s'amuse, on va s'amuser autour de tout ce qui va se passer, on va amener de la légèreté, vraiment, et rallumer les lumières, rallumer cette pétillance, l'émerveillement qui est là, mais qu'on n'arrive pas forcément à connecter. Voilà, donc ça c'est vraiment le déploiement pendant 3 semaines jusqu'au 1er janvier, et après vous amorcez une nouvelle année avec des nouvelles choses qui seront là disponibles en vous, et puis 3 semaines avec lesquelles il y aura eu des transformations, c'est obligé, parce qu'avec ce que je déploie, on ne peut pas faire autrement. Voilà, ça va pas fondamentalement changer toute votre vie, non, mais passer des paliers, oui, c'est sûr, de là où vous serez capable. Pas capable, c'est pas le mot, ou là où vous êtes prêt, c'est pas pareil du tout, parce que capable, ce serait un jugement. Là où vous êtes prêt à aller, et ça change tout. Voilà, donc ça c'est le cercle privé Magic Noël. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous vous inscrivez, vous intégrez mes espaces, et donc vous vous branchez au niveau vibratoire au lieu. Donc c'est pas anodin. Dès qu'on s'inscrit, on est branché et connecté avec moi, mes espaces et ce que je déploie avec Magic Noël. Voilà. Et donc au niveau de ces vibrations du cœur, ces vibrations qui sont là, en fait, aujourd'hui, tout ce qu'on manifeste à chaque instant, c'est à partir de nos vibrations intérieures. Nous sommes vibrations. Et tout à l'heure, je suis allée dans ma forêt et je me suis mise sous la porte où je communique avec... là, il y avait des fées et la licorne. Et en fait, ils sont venus me montrer, me parler de l'espace intérieur des vibrations et de ce que ça faisait, en fait, cet espace du cœur. Et ils m'ont dit et montré qu'en fait, il y a l'organe en nous, et c'est vrai que c'est un organe vital. Je veux dire, si on l'a plus, on meurt. Mais d'un point de vue énergétique et par rapport à notre nature véritable, c'est pareil en fait. Ça fait, ils m'ont dit, comme un vaisseau mère. Vous voyez, on voit dans les films de science-fiction les gros vaisseaux mères énormes, et puis sort plein de petits vaisseaux. Et en fait, chez nous, en fait, déjà, nos vaisseaux sanguins font ça avec le cœur. Il y a plein de petits vaisseaux sanguins partout. Et d'un point de vue énergétique, c'est pareil. Et au fur et à mesure de notre chemin où on vient alléger, libérer, etc., en fait, on vient rebrancher au cœur énergétique, au cœur vibral, ces petits vaisseaux qui vont venir vraiment restructurer le vaisseau mère, parce que le vaisseau mère était complètement éclaté. Et là, il a besoin d'être rebranché, en fait. Et parce que notre nature est biaisée, en fait, dès le départ, dès qu'on vient s'incarner, parce que on vient... il y a mon mari qui regarde le match de foot, donc on peut entendre le « Ah !» Il y a dû y avoir un... Non, justement, il n'y a pas eu de but. Et donc, du coup, ça vient montrer... voilà, notre cheminement, en fait, quand on vient s'incarner, on est biaisé dès le départ, parce que l'incarnation dans laquelle on est actuellement, on vient libérer absolument tout. À travers nous, on vient libérer nous-mêmes, on vient libérer notre transgénérationnel, on vient libérer notre descendance, on vient libérer le collectif global. Et ça passe par la femme, puisqu'il y a une libération du féminin qui vient bien évidemment libérer aussi et réharmoniser et recalibrer les deux, équilibrer le masculin et le féminin, pour ensuite faire une association. Je l'avais mis dans un... Vous pouvez regarder mes anciennes vidéos, j'en ai parlé de ça, parce que c'est ce que je suis en train de vivre, et c'est ce que j'ai vécu, cette réconciliation avec le féminin, après réconciliation avec le masculin, et après le féminin épouse le masculin. Et ce matin, en plus, dans l'immersion qu'on a fait avec Aude, c'était... moi, j'ai vraiment vu cette image où il y a une couronne qui vient se mettre sur le masculin, et alors on vient œuvrer ensemble. Et pour les hommes, bien évidemment, eux, ils ont aussi cette part en eux de libération du féminin, du masculin, parce que dans d'autres vies, ils ont été aussi des femmes, mais parce qu'ils portent en eux beaucoup de mémoire. On a tous en nous beaucoup de mémoire extrêmement lourde, extrêmement contractante, nous vis-à-vis des hommes, ou nous vis-à-vis de nous-mêmes en tant que femmes, de ce qu'on a pu vivre et subir dans cette vie, mais pas que. Nous sommes pleins de mémoire. Donc on vient libérer absolument toute l'humanité. Et donc quand on vient s'incarner, on est biaisé, parce que de toute façon, on porte en nous, on porte par nos parents, on porte par les liens qui sont là, plein d'éclatements, enfin plein de traumas, de mémoires extrêmement lourdes, et sur plein de plans différents. Et dans cette vie, du coup, on vient en fait
parce qu'on vient libérer, on vient nettoyer, on vient réparer, transcender, dissoudre, etc. Alors, petit à petit, on se rebranche au vaisseau mère, qui est notre cœur vibral, et quand vraiment on se rebranche à ça, alors on reconnecte notre nature véritable. Et là, on vient vraiment vivre tout autre chose sur cette planète Terre. Et à partir de nous, on vient œuvrer tellement grand au niveau déjà autour de nous et au niveau de l'humanité. Tout change, mais ça passe vraiment par l'intérieur en fait. C'est vraiment un profond travail intérieur de réconciliation avec chaque part, de rapatrier plein de parts, il y a tellement d'étapes en fait différentes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est largement contribué, soutenu. Les vibrations sont tellement fortes, les énergies sont tellement fortes que ça va de plus en plus vite. Voilà. Et du coup, eh ben, c'est vrai que tous ceux qui sont sur ce chemin, c'est vraiment aussi d'avoir cette conscience que on est vraiment des pionniers sur cette libération de l'humanité. Et c'est de plus en douter aujourd'hui, vraiment. Moi, je le vis de plus en plus pleinement à l'intérieur de moi. Et je vois bien qu'à partir de mes vibrations, tout ce qui bouge autour de moi, mais parce que ce qui est en moi se crée à l'extérieur de moi. Donc autant dire que tout ce qui est à l'intérieur de nous se manifeste autour de nous. Et c'est de pas se juger. Observation, c'est juste j'observe. Ok, moi je crée ça, ça, ça. Qu'est-ce que ça vient me montrer, qu'est-ce que ça vient me dire, etc. Sans constamment s'auto-flageller dans les questionnements et dans les quêtes de plein de choses. Non, ça c'est tout un process aussi. Et du coup, eh ben c'est au petit à petit, on vient reconnecter ce vaisseau mère et ça change absolument tout. Et là, du coup, on manifeste absolument tout ce qu'on veut dans notre vie parce qu'il n'y a plus en plus d'ego déséquilibré, il n'y a plus de part déséquilibrée parce que c'est un global en fait à venir rééquilibrer, harmoniser. Et donc, toutes ces parts où il n'y a plus de déséquilibre, alors, mais on vient vivre sur cette planète Terre complètement différemment. On vient et on vit au milieu du monde vraiment tel qu'il est. Mais nous, on n'est plus impacté, on n'est plus dispersé, on n'est plus éclaté, réactionnel, etc. Puisqu'à l'intérieur de nous, tout s'est rééquilibré, tout est harmonisé à l'intérieur de nous. C'est le calme, c'est la paix, c'est un équilibre global, masculin, féminin et toutes les autres parts, mentales, égaux. Et du coup, on peut pleinement manifester toute autre chose dans notre vie, mais pleinement, parce qu'on le vit pleinement. Parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de gens qui vivent pleinement tout ça, parce que ça demande une exploration profonde. Tout le monde ne vient pas explorer profondément la conscience. Moi, je sais que ce que je suis en train de faire, tout le monde n'aura pas cet appel. Et c'est OK parce que chacun, on vient aussi faire des choses diverses et variées sur cette planète. Tout le monde n'a pas le même dessein, même si tous ceux qui sont sur ce chemin vont vers une libération et vers une contribution à une nouvelle humanité, parce que la humanité a dit oui, mais c'est vraiment propre à chacun. C'est juste d'aller regarder ce qui résonne, voilà, sans aller aussi se plonger, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup ça, on voit énormément de choses dans la spiritualité, partout, ça explose dans tous les sens, parce que c'est un vrai effondrement qui opère à l'extérieur et à l'intérieur également. Et du coup, à un moment donné, c'est d'être en discernement et en repositionnement intérieur parce qu'on est constamment en train de se comparer aux autres. Et c'est normal aussi parce qu'on a cette construction, on a appris très tôt à se comparer, on a appris par des évaluations à l'école, par des notes, par tu es meilleur, tu es moins bien, tu es comme ci, tu es comme ça. Donc nous avons été formatés à la comparaison et à vivre avec des choses qui n'étaient pas nous parce qu'on nous a mis des étiquettes. Donc on y a cru et on s'est créé ce personnage autour de cette étiquette. Et tout ça, on vient se désidentifier complètement pour se reconnecter à non pas une identification parce que quelque part il y en a plus, mais oui et non parce que on est relié de toute façon à quelque chose de très fort à l'intérieur de nous, de très profond, qui sait on sait exactement qui on est profondément, on reconnaît qui on est, on reconnaît ce qu'on sait faire, voilà tout se met en place en fait avec évidence. Tout est voilà évidence.
Il y a vraiment pas d'autre mot. Et tout devient fluide, voilà. Et c'est ça le chemin. Et on vient tous, en effet libérer l'humanité de millénaires de mémoire. Mais ça passe par nous-mêmes. Donc c'est nous la priorité. C'est notre travail intérieur qui est essentiel. Et puis après, c'est chacun d'aller s'inspirer avec les gens qui vont lui contribuer sur ce chemin. Et tout est parfait, voilà. Parce que on a des étapes, parce qu'il y a des gens qui nous inspirent à un moment donné, et puis à un autre moment, ça nous inspire plus. Et puis voilà. Et c'est ok, en fait, c'est de se laisser guider à chaque fois par ce qui nous appelle. Et même si ça peut être des appels, parce qu'il y a en effet le mental, parce que souvent on se dit, mais moi je sais pas, est-ce que ça c'est bon pour moi? Est-ce que ça? Et c'est ok, en fait. C'est à un moment donné de se lâcher la grappe, et même si c'est un choix mental, c'est que vous devez faire l'expérience de ça, parce que chaque expérience vient vous apprendre à mieux vous connaître, à mieux savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce qui est vers là où vous allez, vers là où vous n'avez pas envie d'aller. Moi, j'ai eu des expériences en termes de mentor où, justement, parce que je suis passée dans ces expériences, j'ai dit, waouh, mais moi, je veux pas du tout ça en mentorat. Et je ne veux tellement pas être comme ça avec les gens quand je parle ou quand voilà, je déploie, etc. Donc ça me permet de me positionner, ça me permet de savoir qui je suis, ce que je veux, etc. Donc il n'y a jamais une mauvaise expérience. Ça permet à chaque fois de se positionner. Donc ça, c'est clarté, observation, discernement. Et c'est que ça. Et plus ça va, plus on est en clarté avec soi-même. Ça fait partie du chemin, notre nature véritable. Il n'y a plus tous ces doutes, il n'y a plus tous ces questionnements. Il n'y a plus les rênes qui sont faits par des parts de nous. Non, tout est équilibré. C'est un global qui vient à travers ce corps terrestre se manifester et manifester toute autre chose dans sa vie. Voilà. Donc, je crois que j'ai fait le tour. Il y avait autre chose qui était venu et puis c'est reparti. Donc du coup, c'est comme ça, c'est ok. Voilà, donc voilà, les portes sont ouvertes pour le cercle privé magique Noël. Donc si vous avez envie de me rejoindre et de rejoindre les personnes qui seront là ou ensemble, on va marcher pendant 3 semaines pour rallumer les lumières. Eh ben, c'est parti. J'ai mis un post, vous avez le lien ci-dessous, je le remettrai dans l'explication de la vidéo. Voilà. Merci en tout cas à tous d'être là. Merci à tous ceux qui sont sur ce chemin parce qu'on le fait ensemble, même si c'est un travail intérieur profond. Nous ne pouvons pas le faire tout seul. Voilà. Très belle journée. Prenez soin de vous. Beau dimanche et à demain pour un nouveau live. Bye.